que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Tu es esprit, Père, et tu cherches des vrais adorateurs, ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et maintenant, Saint-Esprit de Dieu, alors que nous nous retrouvons dans ta présence pour ce temps d'enseignement, toi que le Seigneur Jésus a dit que tu viendras nous enseigner toutes choses, nous t'appelons, afin que la puissance de l'enseignement, la puissance de la vérité puisse tomber sur nous, que nous comprenions les choses spirituelles. Alors, Saint-Esprit de Dieu, en tant que fils, frère, serviteur, je veux totalement m'effacer, afin que toi, tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Que toi, Seigneur, tu puisses faire cette belle œuvre. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, afin que, après cette série d'enseignements, que plus d'une personne puisse comprendre les vérités sur la vie spirituelle, puisse comprendre les vérités sur ce que, Seigneur, tu veux de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, parce que je sais que tu m'as écouté et tu agis maintenant pour la seule et unique gloire du nom de Jésus le Christ, parce que ton amour règne et nous donne la paix. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce temps d'enseignement. Par la grâce du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous allons commencer un temps d'enseignement, une série d'enseignements sur les choses spirituelles. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher quelques points. Nous allons toucher quelques points très essentiels. La vie du chrétien, c'est une vie spirituelle. La vie de ceux qui sont dans le monde aussi, c'est une vie spirituelle. La vie des musulmans, c'est une vie spirituelle. Tout est spirituel sur cette terre. Tout est spirituel. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Et tout ce que Dieu a créé est d'abord spirituel avant d'être charnel. Donc, il est essentiel, capital et important que nous comprenions que tout est spirituel. Les gens disent, est-ce que c'est Dieu qui a créé le micro? Est-ce que c'est spirituel? Oui, c'est spirituel. Dieu a inspiré quelqu'un à créer le micro. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, que c'est le diable qui a inspiré quelqu'un, c'est d'abord spirituel, du côté négatif. Donc, tout sur cette terre est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est spirituel. Et il faut que nous comprenions les choses spirituelles. Alors que la grâce du Seigneur nous touche, nous accompagne, nous amène afin que nous comprenions les choses de l'esprit. Et la Bible nous dit, dans Jean 4, du verset 23 au verset 24, la Bible nous parle de l'esprit. La Bible nous parle de la vérité. La Bible nous parle du cœur que Dieu veut. La Bible nous parle des choses très, très essentielles. La Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Maintenant, l'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et dans le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Important. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire doit être de l'esprit de Dieu. Doit être en harmonie avec l'esprit de vérité. Aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup d'actes, actions, paroles viennent par la chair. Quand Dieu nous dit qu'il veut des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, il est en train de parler de notre être. Dieu parle de notre être, de notre personne. Et nous irons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, qu'il nous sanctifie lui-même tout entier, le Dieu de paix, le Saint-Esprit puisse nous sanctifier lui-même. Et la parole continue et dit, et que tout notre être, la Bible dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible a touché un point là qui est capital, un point que je vais toucher.
La Bible dit, et que tout votre être, esprit, la première des choses, esprit, le côté spirituel, âme et corps, esprit, âme et corps, avant que l'âme n'agisse dans la vie de quelqu'un, il faut d'abord que la chose passe par l'esprit, surtout si ça vient de Dieu. Ça doit passer par l'esprit, venir dans l'âme, le siège des émotions, avant que le corps ne puisse recevoir. Nous sommes un esprit habitant dans un corps, possédant une âme. Voilà. Maintenant, j'irai un peu plus loin. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous allons voir Adam dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et a soufflé son esprit dans Adam. Et en ce moment-là, Adam faisait tout dans ce jardin-là, directement avec l'esprit. Parce que la Bible nous dit, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, quand Dieu a créé la terre et que Adam a commencé par vivre sur cette terre, dans ce jardin d'Éden, l'esprit de Dieu était avec lui, était sur lui et travaillait avec lui. Mais quelque chose s'est passé. Nous connaissons tous l'histoire là. Ève a péché et a conduit Adam dedans. Et la Bible nous dit que l'esprit est reparti. Autrement dit, quand Adam a péché, Adam n'était plus un homme spirituel selon le cœur de Dieu. Quand il a péché, il a laissé place soit à l'âme en premier, donc ce qui veut dire âme, corps et esprit, ou il a laissé place au corps et ça devient corps, âme et esprit. Alors que ce que Dieu veut, c'est des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'esprit vient d'abord. Esprit, âme et corps. Adam a raté le but. Adam a raté le but. Il a péché. Le péché, c'est quoi? C'est rater le but. Adam a péché. Donc, il est sorti du plan des adorateurs de Dieu. Mais cette malédiction d'Adam ne s'est pas arrêtée là. Nous allons voir dans le livre de Genèse, dans Genèse 4. Figurez-vous que quand Adam a péché, Dieu l'a maudit. Dans Genèse 4, nous pouvons voir dans le verset 8 que Caïn, à cause de la jalousie, a fait quoi? A tué son frère. Toujours le fruit de ce que son père a fait. La malédiction que le père a reçue après avoir péché. Amen. Donc, Caïn a tué Abel. Autrement dit que le péché de ses parents l'ont suivi jusqu'au moment où il a tué maintenant son frère. Quand Dieu a constaté qu'il a tué son frère, parce que le sang de son frère est monté jusqu'au père, et Dieu lui a posé maintenant la question de savoir, mais Caïn, où est ton frère Abel? Mais le gars a embêté Dieu. Dans le verset 9, Caïn a embêté Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn va parler comme ça à Dieu le Père. Mais c'est anormal. C'est anormal. Il n'a pas vu le côté spirituel de Dieu parce qu'il était déjà dans le péché. Mais ce n'est pas encore ça la question. Dans le verset 11, nous voyons que Dieu a lancé une malédiction. Dieu a dit, maintenant, tu seras maudit. De quoi? Ou bien de qui? Tu seras maudit de la terre qui a accepté le sang de ton frère. Alors que, au départ déjà, Dieu avait maudit déjà la terre et a livré l'homme à Satan. Et là maintenant, l'homme est venu de la terre et Dieu a laissé l'homme à la terre. Il a demandé au serpent qui va mordre la femme. Donc, Dieu a livré l'homme à Satan. Nous connaissons tous cette histoire-là. Et tout ce que nous disons, je dis jusque-là, nous comprenons. Maintenant, quand Dieu disait à Caïn, tu seras maudit de cette terre qui a accepté de boire le sang de ton frère, tu seras maudit par elle. Et la malédiction a suivi Caïn comme ça. Mais Caïn dit quelque chose. C'est en ce moment maintenant que Caïn a compris que ce qu'il disait, ce qu'il a fait est grave. Et embêter Dieu, dans le verset 9 aussi, est grave. Et en ce moment maintenant, Caïn, il crie, il dit à Dieu, mais la sentence est trop, c'est énorme. Je ne peux pas. Caïn a commencé par soupirer. Caïn a commencé par demander. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un verset que je crois que nous comprenons souvent mal. Parlons des choses spirituelles et laissons les choses de la chair. La chair n'a pas de force, l'âme n'a pas de force, mais l'esprit a de force. Et alors que je suis en train d'enseigner ceci, l'esprit de Dieu pose sur moi. Il est sur moi afin que je puisse parler des choses de l'esprit. Ainsi, je demande encore que ce que je dis puisse venir de l'esprit. Nous allons dans le verset 15 de Genèse 4. La Bible dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn sera vengé cette fois. Et en disant toutes ces choses, qu'est-ce que l'Éternel a mis un signe sur Caïn? Je suis désolé, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis désolé. Ce signe que Dieu, le Père, a mis sur Caïn, ce n'était pas une bénédiction. Quand il disait qu'il ne va pas mourir, ce n'était pas une bénédiction. Il disait qu'il ne va pas mourir dans le but de le laisser sur cette terre-là, cultiver cette même terre,
que Dieu a maudit afin de subir ce que Dieu lui a dit. C'est un peu comme tu dis, tu ne mourras pas, hein, tu vivras et tu verras. Nous avons l'habitude de prier et nous disons aux ennemis, tu ne vas pas mourir, tu resteras vivant pour voir ce que Dieu fera dans ma vie. C'est exactement ça. Caïn, tu ne mourras pas, tu resteras vivant. Personne ne peut te tuer, tu resteras vivant et tu vas subir ce que tu as fait. Le sang de ton frère est monté jusqu'à moi, tu resteras. Personne ne mettra la main sur toi. Tu vas vivre et tu vas subir. Donc après ça, puisque j'ai la vie et que les gens ne vont pas me tuer, je peux sortir maintenant. Je peux quitter maintenant la face de Dieu. Dans le verset 16, la Bible dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il est parti. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Si quelqu'un te tue, tu vas te venger cette fois. Il dit oui, c'est bon. Il prend cette parole qu'il a mal compris et il avance. Il quitte la face de Dieu. Au lieu de persister, de demander, soupirer, jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui faire grâce. Le gars a dit non, qu'il n'en a pas besoin. Il est parti. Et après ça, nous pouvons voir dans la Bible, nous voyons la descendance de Caïn, ceux qui sont venus après Caïn, les fils de Caïn, les filles de Caïn et tout, nous voyons tout. La première des choses que nous devons comprendre, si tu pêches et que tu entends les paroles de bénédiction, fais attention. Fais attention. Même si un homme de Dieu t'impose les mains, tu as péché, oui, il t'impose les mains, il te parle, il t'enseigne. Mon gars, tant que tu ne te repens pas devant le Père, ce n'est pas fini. Répands-toi. Même si aujourd'hui nous sommes dans la grâce, répands-toi. Si nous avançons, nous restons toujours dans le livre de Genèse 4 et dans le verset 25, la Bible dit que Adam a connu sa femme qui lui a donné un nouveau enfant et du nom de Seth. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Le cœur d'Adam et Ève ne sont pas du tout d'accord pour ce que leur fils Caïn a fait. Dieu non plus n'est pas d'accord. Donc, c'est pourquoi quand Seth est arrivé, la mère pouvait dire quelque chose du genre. Et la Bible nous dit dans le verset 26 que c'est à partir de là qu'on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Donc, si nous comprenons bien, depuis Adam dans le jardin là, ils n'ont plus invoqué le nom de l'Éternel. Depuis que Adam a péché, ils n'ont plus invoqué le nom de l'Éternel. Abel avait une mission. Dieu voulait utiliser puissamment Abel, mais Caïn l'a tué. Donc, arrivé à ce moment-là, les choses spirituelles ont pris un coup. Mais quand Dieu a donné Seth à Adam et à Ève, la Bible me dit, dans le verset 26 de Genèse 4, la Bible me dit que c'est alors qu'ils ont commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Wow. Ce qui veut dire qu'à partir de lui, la dimension de esprit, âme et corps doit pouvoir revenir. Je vais vous dire quelque chose. Adorer Dieu, c'est facile, simple, mais aussi très compliqué. Parce que si Dieu cherche l'esprit, l'âme et le corps, et que nous ne sommes pas dans cette dimension, nous ne travaillons pas comme ça, il manque quelque chose. Regardez, aujourd'hui, les hommes ont pu repartir à cette dimension d'esprit, âme et corps, mais pas selon Dieu. Je vous explique. Aujourd'hui, quand vous allez vers les animistes, quand vous allez vers les musulmans, si vous allez vers certaines personnes, par exemple ceux qui pratiquent le yoga, ceux qui font le yoga et tout, ils ont pu aller à cette dimension de esprit, âme et corps. Comment? Par leur technique de méditation où ils font tout possible pour laisser la totalité de leur corps et âme à l'esprit. Et l'esprit prend le dessus. Ils ont pu le faire. Et c'est pour nous prouver que nous, en tant que chrétiens, en tant que fils, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Mais ce que nous faisons d'extraordinaire et qu'eux, ils ne peuvent pas le faire, c'est quoi? Quand nous restons sur la dimension de esprit, âme et corps, c'est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit qui conduisent notre esprit. Mais eux, quand ils font esprit, âme et corps, c'est les démons qui contrôlent leur esprit. Il y a quelques années de cela, je suis allé voir un frère et il m'avait appelé, il m'a dit de venir le voir. Je suis allé le voir et sa porte était fermée. Je pouvais sentir des odeurs de parfum et autres. J'ai toqué, rien, je suis sorti et je suis reparti. Sur la route, il m'a appelé. Parce que je l'ai appelé à plusieurs reprises, il n'a pas décroché. Donc sur la route, il m'a appelé. Je lui ai dit, mais j'étais chez toi, je toquais, mais tu n'étais pas là. Il dit, je suis là, reviens. Je suis reparti. Le frère me disait qu'il n'est pas chrétien. Il me disait qu'il était effectivement à l'intérieur, mais qu'il était en méditation. Qu'il avait besoin d'argent et sa dimension actuelle, c'est qu'il pouvait rester dans sa chambre, dans son salon, faire ses rituels, faire ses choses et laisser son esprit aller au-dessus de son âme et de son corps afin d'amener l'argent chez lui, à la maison. Oui,
l'argent apparaît chez ce type à la maison. Et il dit que c'est hautement spirituel et qu'il utilise beaucoup plus son esprit pour pouvoir avoir l'accès là. Chez nous les chrétiens, faisons véritablement attention. Quand nous voyons les francs mécaniciens, les francs soudeurs ou autres, quand en face d'une situation, eux, ils n'ont pas le temps de bavarder. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans le silence. Ils amènent leur esprit au-dessus de leur âme et de leur corps et ils parlent maintenant. Et ce qu'ils disent s'accomplit. Ces choses s'accomplissent. Le côté spirituel, la spiritualité a quitté d'une manière ou d'une autre le corps du Christ. Nous devons revenir à Éden, pas à Adam. Si nous revenons à Adam, l'esprit adamique qui a péché est toujours en Adam et va nous empêcher de rentrer dans le plan parfait de Dieu. Ah oui. Mais si nous revenons à Éden, Éden qui est la source même, l'esprit actuellement, Éden, c'est le dernier Adam, Christ. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Donc, je vais conclure la première partie ici. Figurez-vous que depuis Adam jusqu'à la naissance de Seth, il n'y avait plus la dimension de esprit, âme et corps. Depuis le péché de Adam, la dimension d'esprit, âme et corps est partie. Et maintenant, c'est corps, âme, esprit ou encore âme, corps, esprit. Mais à partir de Seth, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore la dimension esprit, âme et corps. Nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Je prie maintenant pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Père, par sa puissance, par son amour, puisse nous toucher, nous envahir puissamment de son esprit, afin que nous comprenions ce message et que nous quittons une dimension A pour une dimension B. Nous quittons la dimension de corps, âme, esprit, ou la dimension de l'âme, le corps et l'esprit, et que nous revenons à cette dimension de esprit, âme et corps. Parce que cette dimension est la dimension des vrais adorateurs, ceux que le Père cherche, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Père, merci à toi parce que tu l'as fait maintenant. Et pendant toute cette série, que tu puisses nous enseigner les choses spirituelles dont nous avons besoin pour être agréables à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine vidéo.